ensemble hein, et de partager ces instants de louange comme nous l'avons fait. J'étais un peu curieux de voir qu'on a commencé par l'Apocalypse et dans beaucoup de chants, on a terminé dans la Genèse. Et c'est là où nous allons reprendre notre lecture de la parole de Dieu, nos réflexions hein, sur ce livre qui est tellement rempli de bonnes choses pour nous. Alors, on arrive maintenant au chapitre 5. Et, wow, j'ai ça plein dans les yeux. Ok, je me déplace un tout petit peu. Et c'est une généalogie, le chapitre 5. Et peut-être vous vous dites, oh là là, les généalogies, des noms imprononçables, des choses tellement lointaines. Qu'est-ce qui peut être de plus ennuyant? Ben oui, moi-même, j'ai jamais pensé que le jour arriverait où je prêcherais sur une généalogie. Mais en lisant le chapitre 5, et franchement, en ayant la pensée, wow, je vais pas prêcher de toute façon sur ce chapitre-là, je vais sauter jusqu'au chapitre 6. Mais le Seigneur m'a arrêté, hein, et il y a de belles choses dans cette généalogie. Alors allons-y ce matin, nous voyons dans le premier verset qu'il est dit, voici le livre de la postérité de Adam. Alors le mot qui est employé ici, postérité, peut-être vous revient à l'esprit parce que dans le jardin d'Éden, il était question que un jour, la postérité de la femme allait écraser la tête de la postérité de Satan. Mais le mot, cette fois-ci, n'est pas le même. D'accord? Cette fois-ci, le mot est un mot qui signifie tout simplement des descendants. Donc, nous avons toute une liste de descendants de Adam pendant, je crois, au moins 10 générations. Et ce qui est intéressant avec le mot qui est employé ici, c'est qu'il va être réemployé à plusieurs reprises dans le livre. Et à chaque fois, le mot semble faire la transition entre la section du livre précédente et la section qui va venir. Par exemple, la première fois que le mot est employé, c'est dans le chapitre 2, verset 4. C'est à la fin de la création. Au verset 3, nous apprenons que Dieu a béni le 7e jour et il a sanctifié parce qu'en ce jour-là, il s'est reposé de ses œuvres qu'il avait faites. Repos. Et puis, on passe à la section suivante qui, lui, est dédiée à Adam, le beau jardin dans lequel Dieu l'a mis, la femme qui lui a donné, des enfants éventuellement qui sont venus. Vous vous souvenez des 3 enfants? Il y avait Caïn, Abel et Seth. Puis entre-temps, malheureusement, Adam et Ève n'ont pas été fidèles à Dieu, à ses commandements. Ils ont désobéi et puis il y a eu des malédictions. Ils ont été chassés du jardin. Caïn va tuer son frère. Mais maintenant, au chapitre 5, nous lisons, voici le livre de la postérité d'Adam. C'est que, ça y est, l'histoire de ses premiers jours sur la terre avec Adam, Ève, les enfants, ça y est, c'est fini. On va passer à la section suivante. C'est une façon de dire aussi que le plan de Dieu pour le salut des hommes, vous et moi inclus, est en marche. Il avait fait la promesse, la postérité de la femme viendra. Et voilà, génération après génération, on s'approche d'un pas de cette arrivée de cette postérité, ce Christ qui devait venir écraser le serpent et nous offrir aussi son salut. Ça va être employé beaucoup d'autres fois dans le livre pour Noé. Par la suite, nous le verrons la prochaine fois sans doute. Et puis les fils de Noé, Sem était un de ces fils-là. Térak, fils de Sem, est le papa de Abraham. Abraham aura Ismaël et Isaac, d'autres enfants également. Et Isaac aura Ésaü
Jacob, et puis ça continue dans le livre comme ça. Alors, il y a des personnes qui, en lisant ce chapitre 5, le comparent à un registre d'état civil. Est-ce que vous êtes jamais allé à la mairie faire une demande? Je l'ai fait une fois. Je pense que j'avais besoin d'une fiche individuelle d'état civil. Je pense que ça n'existe plus. On n'a plus besoin. Mais à l'époque, on en avait besoin pour différentes choses. J'y suis allé. Et la dame qui m'a accueilli, la secrétaire dans la mairie, elle a sorti un énorme carnet. Et puis elle a ouvert et il y avait plein de colonnes. Et elle voulait vérifier si j'étais vraiment de la commune. Et elle a cherché, j'y étais. Et donc elle m'a fait cette fiche d'état civil. Alors dans ces registres, je pense que ça c'est fini aussi. Aujourd'hui tout est informatisé. Mais en tout cas, ils ont toujours ceci de comment ces registres-là, c'est que on va suivre à chaque fois exactement la même forme. Il y aura de nos jours des colonnes pour tout, mais dans le livre de la postérité d'Adam, on commence toujours par la colonne où on met le nom du parent. On va commencer par Adam. Quel âge il avait à la naissance de son premier fils, c'était important à l'époque. Parce que le fils aîné, celui qui avait le droit d'aînesse sur les autres enfants, c'est lui qui allait prendre la direction du clan après le départ du papa. Donc on va dire à quel âge le papa, il a eu son premier enfant. Et qui était-il? Et puis, on va à chaque fois dire, et il a eu aussi engendré des fils et des filles. On ne va pas citer les noms de tous les enfants. Et puis après, quel âge il avait quand finalement le jour de sa mort est arrivé? Adam, il avait 930 ans. Quelqu'un peut faire mieux? 930 ans. Mais à chaque fois, c'est indiqué tel âge, tel âge, tel âge. Et là, c'est la formule qui est adoptée et qui est presque inviolable, inchangée depuis le début de ce livre jusqu'à la fin. Il y a d'autres personnes qui comparent ce chapitre 5 à un règne de la mort. Pourquoi? Parce que pour chaque entrée, Adam, et puis Seth, Enoch, etc., à chaque fois, quasiment, on va dire, il mourut. Il est mort. Alors, c'est une personne dont on peut le sentiment, en lisant ce chapitre, de cheminer dans les allées d'un cimetière familial et de voir sur les tombes les noms de tous ceux qui étaient de la famille. Quoi qu'il en soit, il y a dans toutes ces choses qui semblent tellement similaires, il y a deux exceptions dans la liste, dans le livre. Il y a deux exceptions. Alors, la première, c'est Adam lui-même. De Adam, il est dit, Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Vous pouvez lire tout le chapitre 5 quand vous rentrez à la maison, vous ne trouverez cette phrase pour aucun de ses descendants. Il est le seul. Alors ça c'est curieux quand même. Mais au verset 1, lisez bien, si vous avez votre Bible devant vous, lisez bien le verset 1, sinon je l'affiche là, ça nous rapporte non pas en avant, mais en arrière de comment Adam lui-même est venu dans le monde. Parce qu'il est dit au verset 1, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. D'accord? Il est le seul qui a jamais été fait à la ressemblance de Dieu. Après, on lit que Adam, il a fait à sa ressemblance. Et désolé, Benjamin, tu as été à ma ressemblance. J'aurais préféré que ce soit le contraire.
Oui, on engendre des enfants qui nous ressemblent. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être à la ressemblance de ses parents? Ben, il se peut que nous pensons à quelque chose de corporel. Hein? C'est vrai que lorsqu'un enfant est né, surtout les mamans, hein, vont regarder bien. Ah, il a le même nez. Tiens, les oreilles, couleur de cheveux, ou s'il en a beaucoup ou pas du tout. Les doigts de la main. Hein? On remarque des fois, ah, il a des doigts très fins et longs, il va jouer le piano. Ben oui. Mais est-ce que Dieu a des oreilles? Non. Est-ce qu'il y a un nez pour pouvoir dire qu'Adam, il avait le même nez que Dieu? Non plus. L'image ou cette ressemblance n'est pas quelque chose de corporel. Pourquoi? Parce que la Bible est très très claire. Elle dit dans Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit et un esprit n'a ni chair ni eau. Donc on ne peut pas dire que physiquement, Adam ressemblait à Dieu. Alors si ce n'est pas une ressemblance physique, c'est plutôt une ressemblance spirituelle. C'est-à-dire, est-ce que Dieu réfléchit? Ben oui, il pense. On dit il sait tout même. Et il est infiniment sage. Est-ce que Dieu éprouve des sentiments? Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Est-ce que Dieu se met en colère des fois? Oui, aussi. Dieu, il éprouve des sentiments. Est-ce qu'il a une volonté? Ah oui, d'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné à prier que ta volonté se fasse sur terre comme elle se fait au ciel. Que nous soyons aussi prompts et obéissants que les anges autour de toi. Oui. Et quand Adam et Ève ont été créés, ils ressemblaient à Dieu, spirituellement. Ils n'avaient aucun défaut spirituel. C'est difficile à imaginer, hein. Mais pensez un instant, il n'y avait aucune pensée contraire à la réalité qui leur traversait l'esprit. Que ça concernait eux-mêmes, de sorte qu'ils pouvaient penser, ah, je suis plus grand, qui ne l'était en réalité. Ou qui pouvaient se dire, oh, je suis trop petit, ou j'ai honte de moi-même. Non, la Bible dit très clairement qu'Adam et Ève, quand ils ont été créés et qu'ils vivaient ensemble, ils étaient même tout nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Non, ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes se conformait à la réalité. Et leur environnement, à la création, quand Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout, sauf d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont même pas cherché à manger de cet arbre-là. Hein. Ils passaient devant peut-être tous les jours, mais ils n'en prenaient pas. Dieu l'a défendu, d'accord. Sur Dieu lui-même. Il n'est jamais venu à leur esprit, Dieu ne m'aime plus. Dieu n'a pas la force de faire ce qu'il veut ou pour m'accompagner dans la vie. Non, pas du tout. Ils connaissaient ce Dieu qui avait créé les cieux et la terre. C'était leur Dieu. Et puis dans les sentiments, ils n'avaient jamais eu un moment où il y avait une mauvaise affection qui traversait leur esprit. Un moment où ils mettaient Dieu à l'écart et le remplaçaient par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il n'y avait aucune rancune, aucune indifférence vis-à-vis de l'autrui ou de Dieu. Quant à leur volonté, il n'y avait jamais un moment où ils avaient une ambition. Ah, j'aimerais faire ça. S'ils savaient que Dieu l'avait défendu. Non. Tout était nickel, tout était convenu. Tout ce que Dieu avait dit, ils acceptaient. C'était bon.
Mais à partir du jour où ils ont décidé et ont été tentés par le diable, hein, d'imaginer que Dieu leur avait caché des choses. Si, ils pouvaient manger de cet arbre. Et même s'ils le faisaient, ben, ils se retrouveraient meilleurs qu'ils ne l'étaient jusque-là. Ils avaient les mêmes facultés. Ils pouvaient toujours penser, ressentir les choses, décider certaines choses, désirer certaines choses. Oui. Mais leur esprit n'était plus orienté vers Dieu. L'image de Dieu, cette ressemblance dans laquelle ils avaient été créés, était maintenant déformée. Alors, je ne sais pas si je peux tenir le microphone et vous illustrer cela, mais imaginez que quelqu'un y marche droit, et puis tout d'un coup, il reçoit un coup. Il va beau essayer de marcher droit, non, il a pris une nouvelle orientation. Il a cette image de Dieu en lui qui était droit et pur, sainte, et maintenant courbé, détourné, et très souvent, même avec ses meilleures volontés et désirs, ben, il passe à côté. Et ce qui était vrai pour Adam et Ève était vrai aussi pour leurs enfants. C'est peut-être pour cela que on n'avait plus besoin de répéter à chaque fois que le papa a engendré des enfants à son image. C'était évident. C'était évident. Quant à la pensée, il y avait maintenant un refus de la vérité et reconstruction de la vérité. Quant aux sentiments, plutôt que d'aimer Dieu avant toute chose, eh bien, c'est moi qui est le plus important. C'est moi que j'aime avant tout. Quant au désir, ben, souvent, n'est-ce pas vrai qu'on désire ce que Dieu défend? Et c'est pas seulement ce qui est défendu, mais qui déçoit. Et pourquoi je dis déçoit? Parce que Dieu veut nous donner le meilleur. Mais quand Dieu veut nous donner le meilleur, qu'est-ce que Satan va dire? Ben, c'est comme il avait dit dans le jardin d'Éden. Ah non, c'est pas comme ça. Il va essayer de tourner le bien en mal et le mal en bien. Et si on décide de le suivre, on ne peut qu'être déçu à la fin. Parce que c'est plus la meilleure. J'aimerais lire un passage. Si vous avez votre Bible, je ne l'ai pas mis sur l'écran, hein, mais si vous avez votre Bible, c'est dans Romains chapitre 1. Et vous verrez cela dans Romains chapitre 1. À partir du verset 21, je vais commencer au milieu du verset 21. Je lis par rapport aux hommes. Hein, c'est une description que Paul donne des hommes. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Hein? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages. Hein? Amour de soi. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, insensés. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, reconstruction maintenant, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi maintenant on arrive dans les décisions et les sentiments. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur. Le propre corps, excusez-moi. On va arrêter la lecture là. Vous voyez? Toute l'humanité a pris un mauvais coup dès le jardin d'Éden. Et
essentiellement, c'est ce qu'on voit. Oui, les hommes sont super intelligents. On regarde ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui dans le monde de la médecine, dans le monde de la science tout court. L'homme est intelligent, mais est-ce qu'il est toujours tourné vers Dieu? Est-ce qu'il croit en Dieu? Malheureusement, c'est curieux. Plus la tête s'enfle, moins il y a de la place en elle pour Dieu. Et puis le cœur, ça bat fort pour soi-même. Et puis mauvais désir, etc. J'espère que ça ne va pas gêner pour que vous voyez là. L'homme a été touché par la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oui, ce qui est défendu va décevoir. On a eu, même parmi nous, mais c'est pas étonnant, c'est pas unique à notre église, on a eu des discussions quelquefois avec des personnes qui disaient « Oui, je sais que Dieu veut telle chose pour ma vie. Seulement, je préfère faire autre chose. Il ne peut pas faire une exception pour moi? » Et puis, c'est nous qui avons été déçus quelquefois de voir la personne choisir moi avant lui. Vous savez, il est dit que toutes les pommes de Satan ont des vers. Vous avez peut-être entendu ce petit dicton. Quelle est la pire des choses qui peut vous arriver lorsque vous croquez dans une pomme? C'est de regarder après, c'est pas de voir le verre, c'est de ne voir que la moitié du verre. Et de vous rendre compte que, ah oui, j'aurais mieux fait de... C'est difficile de vivre avec des regrets. Je pense que c'est l'apôtre Jean, si je ne me trompe pas, qui dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Peut-être vous avez envie de lever votre main et dire, oui, mais moi je trouve que c'est très très dur les commandements de Dieu et moi je les aime pas d'ailleurs. Essayez de faire à votre guise. Vous verrez ce qui est pénible. Et la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Merci. 20 sur 20 sur le coin ici. Même l'apôtre Paul, grand apôtre Paul, quand il témoignait de ses difficultés aussi à suivre Dieu en toutes choses, il a dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'était pas un cas unique, l'apôtre Paul. Hein? Vous savez, je peux témoigner avec lui, le péché habite en moi. Vous n'avez besoin de rien dire. Je sais que le péché habite en chacun d'entre nous. Et c'est une lutte continuelle de suivre l'Éternel Dieu. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, c'est pas étonnant de lire dans ce livre de la postérité de Adam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Puis, il mourut. J'ai la joie de pouvoir vous dire ce matin que Dieu a pourvu une autre issue à notre vie. Il y a de bien meilleurs parce que c'est un Dieu qui nous aime. Dans sa grâce, nous lisons dans Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, comme nous lisons dans cette postérité d'Adam, après quoi vient le jugement. » Là, mes amis, ça c'est certain, mais aussi certaine qu'est la mort et le jugement qui va suivre, et le fait que Christ s'est offert une seule fois pour porter nos péchés, et qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois
à ceux qui l'attendent pour son salut. Est-ce que vous attendez le retour de Jésus avec confiance? Oh, on a chanté de beaux cantiques, merci à nos chantres ce matin, les musiciens et présidents pour ce choix. Un jour nous serons devant lui, mes amis. Il reviendra au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ, comme il est dit ici, les morts en Christ ressusciteront. Et nous irons avec lui pour l'éternité. Mais il est vrai que mourir, être jugé sont toujours la règle. Mais Christ va revenir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous l'attendez? Et si je vous demande pourquoi vous l'attendez, vous me direz, parce qu'il me l'a promis. Il me l'a promis. Et j'ai foi en sa parole. Une promesse, mes amis, a de la valeur, non pas parce que on nous promet mondes et merveilles, mais une promesse a de la valeur à cause de la personne qui le fait, parce qu'elle a le pouvoir de réaliser ce qu'elle a promis. Et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, comme tous meurent en Adam, de même, avec la même certitude, aussi tous revivront en Christ. J'espère ce matin que vous êtes en Christ, que vous avez mis votre foi en lui et qu'il vous a donc adopté comme son enfant. Car tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis content pour l'exception, dans cette première exception dans la liste d'Adam, parce que ça m'apprend que Dieu m'aime et il va me tenir jusqu'à la fin, même au-delà de la fin de ma vie terrestre. Il me tient dans ses bras. Il y a une deuxième exception, plus glorieuse peut-être celle-ci, c'est Enoch. Enoch, je crois qu'il est le 7e dans la liste, donc 6 générations plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, j'ai tenu sur mes genoux mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière, il faut aller jusqu'à 6 fois. Hein. Quelqu'un qui est allé jusque-là? Non, vous êtes tous des jeunes. Oui, on est content d'avoir des enfants, des petits-enfants. Mais voilà Enoch. Et finalement, vers la fin de la liste, il arrive. C'était un homme tout à fait ordinaire. Il est comme vous, il est comme moi. D'ailleurs, il n'y a rien d'exceptionnel qui est dit par rapport à cet homme avant l'âge de 65 ans. Il est dit, puis j'oublie le nom de son papa, mais en tout cas, il a engendré Enoch, et Enoch, il avait 65 ans lorsque son fils Methushélah est né. Et puis il a engendré comme pour tous les autres, hein, tout est pareil, c'est un homme tout à fait normal. Vous me direz, c'est normal. Il a été engendré à la ressemblance de son père, et comme tous les autres avant lui. Oui. Et ça nous rappelle un autre homme de qui il est dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Élie. 2 hommes tout à fait normaux. Alors, tous les hommes normaux, lèvent la main. Oh non, pas les femmes, j'ai pas dit les femmes, les hommes là. Voilà. Ok. On est tous, là, vous êtes comme ces deux. Vous pouvez vous inspirer un petit peu de leur vie. 2 hommes ordinaires, mais 2 hommes aussi extraordinaires par leur fin de vie. Et vous savez où je veux y aller, hein? Oui. Il est dit de Enoch, dans Genèse chapitre 5, verset 24, Dieu le prit. Alors que pour tous les autres,
puis il mourut. Dans le cimetière d'Adam, la famille d'Adam, il n'y a pas de pierre tombale pour Enoch. Il est dit aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous le verrons dans un instant. Mais pour Élie, il est dit ceci. Comme il continuait à marcher en parlant, alors c'est lui, il au pluriel, donc c'est lui, Élie, et son successeur, Élisée. Ils sont en train de faire chemin ensemble. Et là, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et vous savez, il y en avait qui croyaient qu'il était quand même réellement mort. D'autres prophètes qui regardaient la scène de plus loin et qui ont dit à Élisée après, mais laissons-nous chercher. Oui, on a vu qu'il était enlevé, mais peut-être Dieu voulait tout simplement l'enlever un peu plus loin et puis le jeter par terre. Élisée croyait qu'il était définitivement monté au ciel, mais les autres, non. Alors finalement, il s'est laissé persuader, il a dit aux autres, oui, vous pouvez chercher. Et pendant 3 jours, si mes souvenirs sont justes, pendant 3 jours, ils ont cherché partout. Il aurait pu être jeté par terre. Pas trouvé. Il était avec son Sauveur, Il était avec Dieu. Quand on cherche une explication de cela, on remarque que ces 2 hommes avaient ceci en commun, de vivre en intimité avec Dieu. Non pas simplement de connaître que Dieu existe, tout ça, on a entendu parler de Dieu, mais d'avoir vraiment une relation intime avec l'Éternel. De Enoch, il est dit dans cette liste de l'état civil, Enoch marcha avec Dieu. Il faisait chemin avec l'Éternel. Dieu faisait partie de tous ses faits et gestes. Il marcha avec Dieu. De Élie, nous lisons qu'il pria avec instance, puis il pria de nouveau. C'était un homme de prière, pas seulement de prière, mais il persistait dans la prière avec son Dieu, attendant que Dieu envoie sa réponse, quelle qu'elle soit. Un homme de prière, un homme qui marche avec Dieu, ce sont 2 hommes pour qui Dieu était réel. Et ils vivaient en pleine intimité avec lui. Bon, on ne s'intéresse pas trop à Élie ce matin, mais surtout Enoch, et on se pose la question, mais comment a-t-il connu Dieu? On est maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit, 7 générations après le jardin d'Éden? Comment lui a-t-il connu Dieu? Eh bien, la Bible ne dit pas qu'il ait reçu une révélation, il n'a pas reçu une vision, il n'a pas vu Dieu paraître devant lui. Et si c'est le cas, il ne pouvait se baser dans sa réflexion que sur ce que les autres lui disaient de l'Éternel. Et je me suis fait un petit travail de mathématiques. Je suis allé dans la liste de cette postérité d'Adam et j'ai additionné tous les âges. Et j'ai découvert que même Adam, quand Enoch a mis au monde son petit Méthusélah, Adam était toujours là. Incroyable. Il est toujours vivant. Et tous les autres dans la liste sont encore là. Ils sont présents. Alors j'ai mis Adam, Seth et Enoch en particulier. On peut lui parler de Dieu. Oui, Adam, il avait cette relation, face à face avec l'Éternel dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il discutait avec Dieu et quand Dieu devait le reprendre, il était là. Quant à Seth,
quand il est né, on lui a donné ce nom Seth qui signifie quelque chose comme remplaçant, parce que sa maman disait, Dieu me donne cet enfant à la place de Abel. Abel qui avait connu Dieu. Il avait vu que Dieu acceptait son adoration. Et peut-être la maman voyait dans ce petit Seth, quand il grandissait, ce même désir d'adorer Dieu. Et puis Enoch aussi, il est dit, dans la liste, vous cherchez Enoch un peu plus haut dans la liste, et vous remarquerez que c'est en son temps que les gens commençaient à invoquer le nom de l'Éternel. Homme de prière encore. Ils sont encore là, ils sont vivants. Ils auraient pu dire à ce petit Enoch quand il était gamin, jusqu'à l'âge de 65 ans, il existe, il est un Dieu qui est réel, qui vit. Vous pouvez le connaître. Et Enoch a cru. Et l'évidence de cela, c'est qu'il a changé de vie. Il s'est mis à marcher avec l'Éternel. Alors je me demandais ce que ça devait signifier. Eh bien, pour Enoch, il a dû comprendre que Dieu était une vraie personne, pas seulement une légende racontée par les vieux. Et quand on parle de vieux, aujourd'hui, c'est juste quelques années. Hein? À son époque, c'était quelques siècles. Et on m'a raconté, mais bon, là, c'est pour les vieux, tout ça. Vous ne pouvez pas marcher avec une légende, à moins d'être un enfant ou une personne handicapée qui invente des personnages et qui leur parle. Ça arrive quelquefois, mais Enoch n'était pas comme ça. Il a dû comprendre, non, ce Dieu dont me parlait Adam, Seth, Enoch et d'autres, il existe réellement. J'aimerais bien le connaître. J'aimerais bien faire vie avec lui. Il a dû croire aussi que Dieu était près de lui. Je sais qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Vous prenez votre téléphone, vous téléphonez à la personne. Et j'ai un fils qui habite aux États-Unis. Son épouse va aller très prochainement en Australie. Si je voulais, je pouvais leur téléphoner et les voir. Et je peux marcher avec mon smartphone et les voir sur l'écran. Je vous surprends pas hein, si je vous dis qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Non, il n'y avait pas. Non, et quand bien même, je vois ma belle-fille en Australie, et elle passe devant le grand, comment ça s'appelle, à Sydney, là, où ils font des concerts et tout. Ben, si je vois ça dans l'arrière-plan, derrière elle, je constaterai bien que elle est là et je suis ici. Hein. Je suis content de le voir sur l'écran, mais on ne marche pas vraiment avec. Et Enoch a adopté aussi les valeurs de Dieu et ses règles de vie. Pourquoi? Alors, le texte aurait pu dire, et Dieu marcha avec Enoch. C'était vrai aussi. Si deux personnes marchent ensemble, on peut le dire par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Mais le texte précise, hein, Enoch marcha avec Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher ensemble et être constamment en désaccord avec l'autre. Et c'est l'Éternel qui donnait à Enoch, qui veut nous donner aussi la bonne direction à suivre dans notre vie. C'est là où ça coince des fois. Mais il veut nous la donner et aussi la vitesse de marche. Il veut me dire, Richard, voilà ce que tu dois faire de ta vie. Et c'est aujourd'hui que tu commences. Et demain, j'ai encore quelque chose pour toi. Et après-demain, c'est lui qui me donne la direction et qui me donne le top départ, quoi. Il veut faire ça pour chacun d'entre nous. Et vous savez quoi? Enoch, il était content de savoir qu'il avait un Dieu comme ça, qui l'aidait à marcher et prendre de bonnes décisions dans sa vie.
Et vous savez, on l'a dit à plusieurs reprises, il a dû croire il croyait ceci. Et cette foi est mise en avant dans le passage que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux tout à l'heure. Il a dit que Dieu a remarqué sa foi. Et la vie de Enoch lui était. Il avait ce témoignage, dit l'Épître aux Hébreux, qu'il était agréable à Dieu. La phrase n'existe pas dans l'Ancien Testament, mais l'évidence est là, la preuve est là. Il marchait pour lui-même, peut-être jusqu'alors, et un jour il a pris la décision. Aujourd'hui, je marche avec l'Éternel. Et il a tenu parole. Il a tenu. Et ça a plu tellement à l'Éternel, cette intimité avec Enoch, qu'il a décidé, je veux pas qu'il y ait une fin à ça. Je le prends avec moi. Et vous savez quoi? Un jour, Jésus-Christ était sur une montagne. Et sur la montagne, il avait une vision. Et même Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec là ont vu qu'il y avait la gloire de Dieu. Et qui était là, à côté de Jésus? Oui, nous savons. Il marche avec Dieu. Et ça a plu à l'Éternel. Maintenant, ça c'est une explication pour le fait que Dieu l'ait pris avec lui. Parce que c'était un homme de foi et qui mettait sa foi en action dans sa vie, dans les choix qu'il prenait. Mais il y avait un événement déclencheur de cela. Parce que la Bible dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. C'est curieux, hein? Vous savez, j'ai pas besoin presque de demander combien ont des enfants et vous avez eu la joie de voir naître votre premier fils ou premier. Pour nous, c'était une fille. Il devait être un garçon. Notre premier. Parce que chaque fois qu'on nous demandait à mon épouse et moi, mais vous préférez quoi, avoir une petite fille ou un petit garçon? On ne savait pas quoi répondre, hein? On n'avait pas eu d'enfant jusque-là. Alors un peu par tradition, comme ça, on répondait à chaque fois un garçon. On aimerait avoir un garçon. Mais quand elle est allée à la maternité pour mettre au monde, hein, notre premier, je lui ai posé la question. Franchement, ça me faisait rien, la naissance de notre fils, mais je voyais que ça lui faisait quelque chose. C'était pénible, c'était dur. Alors je me suis dit en moi-même, pourquoi est-ce que moi, ça me coûte rien du tout? Je dois avoir le choix. Je vais laisser le choix à Karine. Alors je me suis, entre deux contractions, hein, je lui ai posé la question, mais chérie, vraiment, si le choix dépendait de toi, si toi tu pouvais choisir, sans autre considération que ce que tu veux, tu choisirais un garçon ou une fille? Et elle a dit, une fille. Et d'un claquement de doigts comme ça, le petit bébé en elle a changé de sexe et il fallait attendre encore 4 ans pour avoir notre premier fils. Oui. La naissance de son premier enfant, c'est toujours quelque chose d'émouvant, hein, et touchant, et on s'en souvient toujours. Et ça a déclenché quelque chose dans l'esprit de Enoch aussi. Vous savez, quand on devient père, on ne peut plus vivre que pour soi-même. Alors, pour reprendre l'exemple de Marie et sa femme, il est vrai aussi qu'à un moment donné, la femme dit oui à celui qui demande sa main en mariage. En tout cas, je n'ai pas demandé que la main, hein. Mais elle a dit oui. Mais c'est parce que nous avons pris le temps auparavant de discuter entre nous-mêmes et de lui dire, je pense que Dieu veut telle chose dans notre vie. Et puis là, elle acceptait en pleine connaissance. On ne connaissait pas tous les
tout ce qui allait se passer par la suite, hein? Pas du tout. Mais elle avait déjà dit, lui, en réfléchissant dessus, je lui ai dit que jusqu'à la mort, nous restons ensemble. Et je le suivrai. Je serai son, comment il est dit dans Genèse, son aide semblable. Ah bon? Très bien. Un enfant ne dit jamais ça, hein? Un enfant n'a pas de choix. Il est dans un tel foyer, il a de tels parents, on ne lui demande pas, alors tu veux suivre tes parents dans toutes les décisions qu'ils vont prendre, etc. Ben non, ben il est là, hein. Et c'est pas qu'il suit, il subit. En tout cas, il est vrai que les décisions des parents auront une influence aussi, des conséquences pour la vie du petit. Et les parents qui réfléchissent dessus, comme je crois Enoch a dû le faire, il a dû se poser la question, non pas qu'est-ce que je veux, non pas qu'est-ce que mon enfant va devenir, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il devienne. Et lui qui prenait tellement de plaisir à marcher avec l'Éternel, il a dû se dire, mais je veux que mon enfant ait cette même joie. Mais si Enoch voulait que son enfant arrive à connaître Dieu et à vouloir pleinement vivre avec lui, fallait bien que Enoch montre le chemin, que sa vie même soit parlant pour son fils. Et j'ai la joie de vous dire que ça marchait. Ça marchait. Le témoignage de vie d'Enoch a exercé une influence positive sur sa postérité. Alors, le nom de son fils aîné, c'était Méthusélah. Le nom du fils aîné de Méthusélah, c'est Lémec. Le nom du fils aîné de Lémec, c'est Noé. Noé. C'est quoi son arrière-petit-fils? Oui. Arrière-petit-fils? Oh, vous savez, il est dit de Noé aussi la même chose que pour Enoch. Il marchait avec Dieu. Formidable, hein? Cette expression n'arrive que 2 fois dans la liste d'une bonne dizaine de générations. Que 2 fois c'est dit. Et vous ne le retrouverez pas très souvent du tout dans toute la parole de Dieu. Alors ça nous appelle, hein? Ça nous dit quelque chose. On dit ça c'est important. Oui, Enoch, il n'est plus vivant à l'époque de Noé. C'est vrai, il a vécu quelque chose comme 300 ans après la naissance de Méthusélah. Et au temps où Noé arrive sur la terre, Enoch, il est déjà parti auprès du Seigneur. Mais le témoignage de sa vie vivait encore. Et si lui n'était plus là pour agir, faire, parler avec le petit Noé, il y en a qui disaient, vous savez, ton arrière-grand-papa, tu es peut-être surpris de ne pas le trouver. Il n'est pas mort, hein? Il est remonté auprès de Dieu. Le témoignage, et pourquoi son témoignage de vie? Est-ce qu'il y a des papas qui sont parmi nous? Oui. Des mamans? Aussi? Alors je crois, parce que les jeunes sont déjà montés, hein. Je crois que j'ai touché presque tout le monde là. Est-ce qu'il y a en plus des grands-parents? Oui, 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 oui. J'aimerais vous encourager ce matin par cette généalogie que votre relation intime avec Dieu, votre manière de marcher avec lui peut avoir une très, très grande influence sur vos enfants
et vos petits-enfants. Peut-être même arrière-petits-enfants. Vous ne serez plus là pour connaître leur nom, pour savoir rien sur eux. Mais d'autres personnes peuvent dire aux autres qui naissent les uns après les autres, « Oh, si tu avais connu grand-père, si tu avais connu papa, c'était un homme de Dieu. » Et vous pouvez l'être aussi. Nous allons prier. Merci notre Dieu de ce que tu peux prendre des gens comme nous, petits, c'est vrai, nés à la ressemblance d'Adam. Nous pouvons en quelque sorte quitter sa lignée et entrer dans la postérité de Jésus-Christ. Devenir enfant de Dieu. Et puis connaître cette intimité avec toi. Cette joie de savoir que non, c'est pas simplement une histoire de dimanche matin. C'est une réalité que je peux vivre jour après jour. Seigneur, que tu nous bénisses tous. Que tu nous donnes déjà cette envie et sachant que le péché habite en nous, viens Seigneur à notre secours pour nous donner la force de lutter contre les tentations et de marcher pleinement avec toi. De te prier avec persévérance pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et bénis-les chacun à leur tour aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.